45 secondes, Apolline. Et on va voir effectivement si cette grenade, où est-ce qu'elle atterrit et ce que les Français auront décidé d'en faire. Puisque c'est donc dans 35 secondes maintenant que l'on est en mesure de vous donner les résultats. Vous regardez BFM TV, on vit tout cela ensemble et en direct dans une poignée de secondes. Ce sera donc la fin d'un suspense, la fin d'une campagne express d'une incroyable tension. Les Français se sont mobilisés, ils ont voté en masse. Le verdict donc dans un instant. Le RN confirme-t-il son score? Le Front républicain, les appels au barrage ont-ils fonctionné? Le président pourra-t-il tenir? Quelle couleur pour l'Assemblée nationale qui va sortir des urnes? Et surtout, qui gouvernera la France? Il est 20h. Il est 20h et c'est une surprise colossale ce soir puisque d'après la projection de notre institut ELAB, c'est le nouveau Front populaire qui aurait le groupe le plus important à l'Assemblée entre 175 et 205 sièges, suivi d'Ensemble qui résiste mieux qu'attendu, Ensemble entre 150 et 175. Et vous le voyez à droite de cet hémicycle, le Rassemblement national entre 115 et 150 sièges, qui serait donc troisième groupe dans cet hémicycle. Encore une fois, surprise colossale avec le nouveau Front populaire qui arriverait en tête avec 175 à 205 sièges, Apolline. Et l'une des forces qui constitue ce nouveau Front populaire, vous le voyez sur ces images, c'est la France insoumise. La France insoumise qui jubile. Vous êtes sur place, Anthony Lebos, c'est place Stalingrad, dans le nord de Paris que ça se passe. Oui, explosion de joie ici des militants de la France insoumise, plus largement des militants de gauche qui sont réunis ici, place Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Il y a des cris, il y a des gens qui s'enlacent, il y a des yeux humides, parfois des pleurs, beaucoup de drapeaux aussi insoumis vers la gauche de cette place, des drapeaux français, des fumigènes aussi qui commencent à être allumés. C'était clairement pas le résultat qui était attendu il y a quelques heures par la gauche. Les visages fermés et tendus ont laissé place au sourire. Dans quelques instants ici, il y aura aussi des prises de parole qui vont s'enchaîner, notamment de Jean-Luc Mélenchon, dans les toutes prochaines minutes. Joie chez les Insoumis, la douche froide, Sophie Dupont, du côté du Rassemblement national ce soir. Oui, ici au RN, on a accueilli le résultat avec quelques huées. Vous entendez encore derrière moi ces huées, les militants qui sont sidérés. Ils sont restés quelques secondes, mais vraiment sans voix. J'ai aperçu quelques larmes même dans les yeux de certains militants qui, évidemment, ne s'attendaient pas du tout à ce résultat. Pour tout vous dire, depuis 18h, le champagne n'était pas servi. Il y avait quand même un air une soirée qui n'allait pas se passer comme elle était escomptée. On attend désormais la prise de parole de Jordan Bardella entre 20h et 21h ici pour rassurer ces militants qui sont très déçus ce soir. Merci Sophie. Évidemment, on reviendra en direct vers le QG d'LFI pour entendre Jean-Luc Mélenchon dans une poignée de minutes ou du côté du RN pour écouter Jordan Bardella. Tous les deux ont donc prévu de s'exprimer rapidement. Bernard Sadanès, le point sur les fourchettes que vous nous donnez. C'est donc une énorme surprise puisque alors que le RN était vainqueur au premier tour, c'est le nouveau Front populaire qui sort finalement dominant ce soir. Tout à fait, avec un score autour de 200 sièges. Le haut de la fourchette pourrait même être plus élevé si on ajoute les divers gauches, de 175 à 205 sièges. Il faut rappeler que la gauche, la NUPES, avait obtenu 131 sièges plus 22 divers gauches. Premier point. Deuxième point, Ensemble parvient à sauver les meubles, vous l'avez dit Maxime, même si Ensemble perdra dans sa coalition près de 100 sièges par rapport au score qu'il avait obtenu en juin 2022. Et puis le Rassemblement national qui pouvait être crédité dans nos derniers sondages de 200 sièges, il était même crédité de plus en début de semaine. Comment vous expliquez la différence, Bernard? Écoutez, les trois éléments qu'on vient de citer s'expliquent par une raison, et quasiment une seule, c'est la victoire du Front républicain. Le Front républicain, on le disait oublié, on le disait moribond, on le disait vintage. Et le Front républicain a ressuscité aujourd'hui, et il est ressuscité avec force. Il a ressuscité, on le voit dans deux points. Le premier, c'est que les reports de voix du candidat éliminé sont partout excellents. Quand le candidat du centre est éliminé, il se reporte sur le candidat de gauche. Quand le candidat de gauche est éliminé, il se reporte sur le candidat du centre. Et deuxièmement, on observe que dans les endroits où il y avait le RN présent au second tour, la participation progresse. Il y a eu donc des abstentionnistes du premier tour qui sont venus faire barrage, et là aussi un barrage puissant. Je vais vous donner 3 chiffres. Il y avait 151 duels entre la gauche et le Rassemblement national. Les 2 tiers ce soir, une centaine sont gagnés par la gauche. Il y avait 131 duels entre le centre et le Rassemblement national. 90% sont gagnés par le centre. Et puis il y avait des triangulaires, 75. La quasi-totalité, à l'exception de 5 d'entre elles, moins de 5, sont perdues par le Rassemblement national.
Merci Bernard, et on affinera bien sûr au fur et à mesure de cette soirée. Alain Duhamel, une surprise avec des chiffres, cela dit, qui montrent que personne n'a de majorité absolue. Oui. Mais la première nouvelle ce soir, c'est que c'est donc la gauche qui arrive en tête. Alors écoutez, d'abord, c'est la plus grande surprise électorale de toute notre histoire. Rien ne peut s'y comparer. Bon, la deuxième chose, le Rassemblement national avait gagné le premier tour et le Rassemblement national a complètement perdu le deuxième. En ce sens, pour lui, c'est l'élection des dupes. Et troisième chose, effectivement, le nouveau Front populaire a fonctionné impeccablement, autrement on n'arriverait pas à ces chiffres-là. Et quatrième chose, le groupe de la majorité sortante, appelons-le ensemble... Sauve les meubles. Non seulement ça, mais j'insiste sur quelque chose que je ne savais pas, mais que j'imaginais, qui est qu'il jouera forcément dans cette législature le rôle du groupe charnière. C'est-à-dire que par nature, pas parce qu'il est meilleur que les autres, parce qu'il se trouve être au centre. Et de toute façon, il ne peut pas y avoir de majorité sans lui. Et s'il ne peut pas y avoir de majorité sans lui, alors là, quatrième chose, ça va poser un sérieux problème sur l'ajustement des programmes. Parce qu'il y a un programme qu'on connaît, qui est celui du nouveau Front populaire, et il y a un programme qu'on ignore parce qu'il n'y en a pas eu, qui est celui des macronistes, dans la mesure où les macronistes n'ont pas présenté un programme nouveau pendant ces élections. C'était la poursuite de ce qu'ils faisaient. Et Jean-Luc Mélenchon qui prend la parole depuis donc le lieu de la fête de la France insoumise. Ça se passe à Stalingrad, place Stalingrad à Paris, dans le nord de Paris. Jean-Luc Mélenchon qui s'adresse donc aux militants, entouré de Mathilde Panot. Au terme d'une campagne